Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, en fait, rythme notre quotidien, bien plus qu'on ne l'imagine, le droit des contrats. On va voir que derrière ce mot un peu impressionnant se cachent des règles assez simples qui organisent une bonne partie de nos vies. Quand on prend un café le matin ou qu'on clique sur «J'accepte» sur un site web, eh bien sans même y penser, on vient de passer un contrat. C'est assez fou, non? Tous ces petits gestes de tous les jours sont en réalité des actes juridiques qui nous engagent. Exactement. Ce droit des contrats, il est absolument partout. On peut le voir comme un ensemble de règles du jeu invisible qui font que nos échanges sont fiables. Parce que, soyons honnêtes, sans ça, ce serait vite le Far West. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, essayons de définir de quoi on parle exactement. C'est quoi ce fameux droit des obligations et des contrats? En fait, c'est une partie du droit civil, celui qui s'occupe du privé. Son objectif est très clair, encadrer les relations entre les individus. C'est tout simplement le droit qui met des règles sur les engagements qu'on prend les uns envers les autres. Et pour que ça tienne debout, ce droit s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est les obligations, ce qu'on s'engage à faire, à donner ou même à ne pas faire. Le deuxième, ce sont les contrats, qui sont la source de ces obligations. Et le troisième, c'est la responsabilité civile. Si on cause un tort à quelqu'un, on a l'obligation de réparer. Maintenant, parlons de l'idée centrale, du moteur philosophique qui se cache derrière tout ça, le pouvoir de la volonté. À la base de tout, il y a ce grand principe, l'autonomie de la volonté. L'idée est assez belle, en soi. Elle dit que si une personne, de manière libre et consciente, décide de s'engager, sa seule parole suffit à créer une obligation que la loi va reconnaître. C'est ça, la force de la volonté. Mais attention, évidemment, ce n'est pas si simple. Pour que cette volonté crée un contrat valide, il y a des conditions. Il faut que la personne soit libre de s'engager, sans aucune pression. Sa volonté doit être délibérée, c'est-à-dire qu'elle a été réfléchie. Et enfin, elle doit être directe, claire, sans ambiguïté. Donc, à l'origine, la vision était très pure, très simple. 2 personnes libres et conscientes tombent d'accord. Hop, le contrat est valable, point. C'était l'application directe de la théorie. Sauf que le monde réel est plus compliqué. On s'est rendu compte que dans beaucoup de situations, les 2 parties ne sont pas sur un pied d'égalité. Pensez aux consommateurs face à une multinationale. La loi a donc dû s'adapter, évoluer, pour ajouter des protections pour les plus faibles. Et cette évolution nous amène directement aux règles du jeu d'aujourd'hui. On va maintenant voir les 6 grands principes qui permettent au contrat de fonctionner dans notre société. 6, c'est le chiffre à retenir. 6 principes fondamentaux qui forment la colonne vertébrale du droit des contrats. Alors, quels sont-ils? On a l'autonomie de la matière, la contrainte juridique, l'égalité, la sécurité, l'équilibre du contrat et enfin la preuve. Voyons ce que tout ça veut dire. Le premier principe, l'autonomie. Il faut voir le droit des contrats comme un domaine à part entière, qui a sa propre logique, ses propres règles de fonctionnement, qui le rendent indépendant des autres branches du droit. Deuxièmement, la contrainte juridique. Et ça, c'est absolument essentiel. Un contrat, ce n'est pas juste une promesse en l'air, c'est un engagement qui a force de loi. Si on ne le respecte pas, la justice peut intervenir et forcer l'exécution ou imposer des sanctions. C'est ce qui rend le tout sérieux. Troisième point, l'égalité. En théorie, devant la loi, toutes les parties à un contrat sont sur un pied d'égalité. Ça veut dire par exemple qu'en cas de litige, chacun a le même droit de s'exprimer, d'apporter ses arguments, de se défendre. C'est une question d'équilibre. Quatrième principe, la sécurité. Pour que les gens osent s'engager, il faut un climat de confiance. Le rôle du droit est donc de garantir cette sécurité. Ça veut dire des règles stables qui protègent les citoyens et qui permettent de faire confiance aux autres. Sans ça, l'économie et la société ne peuvent pas fonctionner. Ce tableau résume très bien le 5e principe, l'équilibre contractuel. D'un côté, on a le contrat idéal, équilibré, où chaque partie y trouve son compte. De l'autre, le contrat déséquilibré, celui qui avantage outrageusement une partie, souvent avec des clauses abusives. Eh bien, le droit moderne tend de plus en plus à corriger ces déséquilibres. Et on termine avec le 6e principe, la preuve. C'est une règle d'or en justice qui se résume par cette phrase très simple, « Celui qui affirme doit prouver ». Si on prétend avoir un droit ou qu'un engagement n'a pas été respecté, il faut être capable de le démontrer. On ne peut pas juste l'affirmer. Voilà, on a fait le tour de nos 6 principes. Alors maintenant, pour être sûr que tout est clair, on va faire un petit récapitulatif. Donc, si on résume, le droit des contrats, ça sert à quoi? À encadrer les relations entre les gens. Ça part d'un principe de liberté, la liberté de s'engager. Mais cette liberté crée des obligations. Et pour que tout ce système fonctionne, il faut respecter les 6 règles du jeu. L'autonomie, la contrainte, l'égalité, la sécurité, l'équilibre et la preuve.
Et tout ce qu'on vient de voir nous amène à une dernière question, une question de fond. Avec toutes ces règles, toutes ces protections pour les plus faibles, cette recherche d'équilibre, est-ce que la liberté de contracter est encore vraiment absolue? C'est une question qui anime encore et toujours les débats.